Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Nous sommes au jour 4 de notre seconde semaine de challenge Soft Reset. Et aujourd'hui, nous pratiquerons une petite séquence de Yin Yoga. Donc, pour rappel, le Yin Yoga est une pratique de yoga relativement douce où l'on maintient les postures entre 3 et 5 minutes pour permettre au système nerveux de se calmer, pour travailler sur le tissu conjonctif. Ce tissu vient former les tendons, les ligaments et les fascias. Dans cette pratique, on vise l'immobilité, le relâchement musculaire. On cherche un léger inconfort dans le corps qui peut être un étirement ou une compression, mais il n'y a aucune douleur, aucune zone rouge à atteindre. Prends le temps ici de t'asseoir, d'observer comment tu te sens. Nous allons simplement prendre le temps de lâcher ce qu'on porte aujourd'hui. Par moments, on a besoin de revenir au calme, de prendre des pauses pour retrouver son énergie. Puis tu pourras ouvrir les yeux. Place tes mains au sol devant toi, crochette tes orteils, puis bascule le poids du corps vers l'arrière au niveau de tes talons. Assure-toi d'avoir les pieds spacés à la largeur de tes hanches ou un petit peu plus de la largeur des hanches. Plie les genoux si tu en ressens le besoin, si l'étirement à l'arrière de tes jambes est trop intense. Relâche complètement le buste en direction des jambes. Au niveau des bras, plusieurs options. Soit tu relâches le dos des mains au sol, soit tu saisis tes coudes opposés avec tes mains. Le but ici est vraiment d'être dans le relâchement, de laisser le sommet du crâne s'étirer vers le bas. Porte ton attention sur la sensation présente à l'arrière de tes jambes. Donc peut-être que tu ressens un étirement au niveau des mollets, à l'arrière des cuisses, au niveau des fessiers, peut-être le long de la colonne et au niveau de la nuque. Reste simplement là, avec tes sensations. Ne cherche pas à les modifier. Accueille-les telles qu'elles sont aujourd'hui. Prends tes dernières respirations dans la posture. Puis inspire, plante le bout des doigts au sol, étire la colonne à mi-hauteur, plie les genoux autant que besoin. Et à l'expiration, fais marcher tes mains vers l'avant et dépose tes genoux au sol pour trouver une posture de table. Les épaules au-dessus des poignets, les genoux en dessous des hanches. Inspire, étire ton bras droit vers l'avant, puis monte ton bras droit vers le ciel, le regard sur la main droite.
À l'expiration, enroule le bras droit sous le bras gauche, l'épaule droite et l'oreille droite au sol. Étire ton bras gauche loin vers l'avant. Relâche les coudes, pieds au sol. Tu peux joindre tes gros orteils. Viens observer ici la sensation d'étirement sur l'extérieur de ton bras droit, au niveau de l'épaule droite également. Prends le temps d'observer comment est-ce que tu respires dans la posture. Est-ce que ta respiration est fluide, régulière? Est-ce que tu la sens un petit peu plus saccadée? Essaie d'étirer ton souffle pour créer de l'espace au niveau de la cage thoracique, pour créer un massage au niveau de tes viscères. Si tu es à l'aise dans cette posture, tu pourras peut-être essayer de passer ton bras gauche dans le dos. La main gauche qui vient attraper la taille droite ou la cuisse droite. Sens alors plus d'ouverture dans l'épaule gauche. Puis relâche la main gauche sous l'épaule gauche. Inspire et tire ton bras droit sur la droite et vers le ciel. Et à l'expiration, relâche ton bras droit vers l'avant et dépose ta main droite au sol. Inspire et tire ton bras gauche loin vers l'avant puis vers le ciel. Expire, enroule le bras gauche sous le bras droit, l'épaule gauche et l'oreille gauche au sol et tire ton bras droit vers l'avant. Essaye d'équilibrer le poids du corps équitablement sur l'épaule gauche et sur tes jambes. Effectue un scan de l'ensemble du corps et vois si inconsciemment tu engages certains muscles. Si certains muscles sont contractés involontairement. Et si c'est le cas, essaie de les relâcher. Essaie de libérer les crispations présentes. Si tu es à l'aise dans la posture, passe ton bras droit dans le dos.
La main droite qui vient attraper la taille gauche ou la hanche gauche. En voulant un tout petit peu plus l'épaule droite vers l'arrière. Et respire à l'avant de ton épaule droite. Puis relâche délicatement ta main droite sous l'épaule droite. Inspire, déroule ton bras gauche vers le ciel. Monte le bras gauche haut vers le plafond. Expire, relâche ton bras gauche vers l'avant et ta main gauche sur le sol. Glisse le ventre sur les cuisses, les fessiers sur les talons. Étire tes bras au loin, relâche le front au sol. Et prends simplement un temps d'accueil. Laisse ton corps accueillir les effets des 2 postures précédentes. Ces petits temps d'accueil entre chaque posture permettent vraiment au corps d'intégrer les informations qu'il reçoit. Cela aide à créer de nouvelles connexions neuronales. Ça permet vraiment au tissu de comprendre ce qui se passe. Ça aide également les tissus à se régénérer. Prends encore une longue inspiration. Maintiens les os des fessiers sur tes talons et inspire. Déroule délicatement la colonne vertèbre par vertèbre. Roule tes épaules dans le dos, libère la poitrine et le visage. Puis ouvre les yeux. Plante le bout de tes doigts au sol, crochette tes orteils, rentre les talons vers l'intérieur et ouvre les orteils vers les extérieurs. Si besoin, trouve plus d'espace entre tes pieds et accroupis-toi dans la posture de Malasana. En fonction de ton ressenti, si tes os sur tes orteils et que tes talons ne touchent pas le sol, tu peux glisser une petite couverture, une petite serviette roulée ou alors 2 briques sous tes talons. Si tu ressens également le besoin d'avoir un support sous les fessiers, tu peux glisser 1 ou 2 briques ou tu peux glisser un bolster. Prends le temps vraiment d'ajuster ta posture en fonction de tes ressentis. Inspire profondément et à l'expiration, laisse tes mains marcher vers l'avant et relâche le poids de la tête. Porte ton focus au niveau des chevilles. Donc, observe la flexion dans tes chevilles. Note si c'est une sensation confortable, à défaut d'être agréable, ou si c'est une sensation un petit peu plus inconfortable. Note également l'étirement à l'intérieur des cuisses et le léger pincement au niveau du pli des ailes. Concentre-toi sur la sensation qui est la moins évidente pour toi et essaie de diriger ta respiration dans cette zone. Rappelle-toi que l'inspiration vient créer de l'espace et que l'expiration favorise le relâchement. Donc, en fonction de ce que tu ressens, tu peux faire le choix d'étirer davantage tes inspirations ou d'approfondir davantage tes expirations.
Inspire délicatement, redresse le buste, refais marcher tes mains en direction de tes pieds. Ramène les mains jointes à la poitrine, les coudes à l'intérieur de tes genoux. Retrouve la verticalité de ton axe. Juste accueille encore un instant ce qui se passe lorsque tu commences à sortir de la posture. Puis redépose tes mains au sol. Transfère du poids de corps vers l'avant. Place tes genoux sur le tapis. Tes gros orteils en contact, le ventre sur les cuisses et étire tes bras loin vers l'avant pour retrouver ta posture de Balasana, ta posture de l'enfant. Si tu as les genoux écartés, je t'invite à garder tes bras vers l'avant. Et si tu veux envoyer tes bras vers l'arrière, n'hésite pas à resserrer tes genoux l'un vers l'autre. Relâche le poids de tes épaules, relâche ta nuque. Donc rappelle-toi que des fois, l'énergie vient dans le lâcher-prise. Le corps récupère lorsqu'on prend le temps d'effectuer des pauses, même s'il ne s'agit que de 3 à 5 minutes dans ta journée. Dans cette société qui promeut au quotidien l'ensemble des to-do list, de toujours faire plus. Cette société qui dit que faire des pauses, entre guillemets, c'est être faible. Aujourd'hui, en prenant le temps de ralentir dans cette pratique de yin, tu vas à l'encontre de ce qu'on t'a appris. Et tu pourras remarquer que en prenant une pause, c'est là où justement tu deviens plus fort, plus forte, que tu seras peut-être plus productive pour le reste de ta journée. Tu peux y rester dans ce balasana le temps dont tu as besoin. Juste adoucis ta respiration. Si tu préfères t'installer en shavasana, allongé sur le dos, n'hésite pas à le faire. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. On se retrouve demain pour notre dernière pratique de la semaine 2. À très vite. Namasté.